Une petite mise en contexte avant de commencer. Non, mais on n'est quand même pas pour vous lancer ça paf de même. Le but de la prochaine capsule, c'est de vous présenter les décisions et les changements auxquels fera face votre futur cégepien ou cégepienne et surtout comment vous pouvez l'aider. Oui, pour les prochaines minutes, c'est vous, les étudiants. Donc, prenez des notes. Oui, vous pouvez utiliser le crayon et le calepin de notes qui traînent à côté du téléphone. Allez-y. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Les parents continuent de jouer un rôle très, très important auprès de leurs jeunes lorsque ceux-ci arrivent aux études collégiales. Je pense qu'il y a beaucoup d'encouragement, d'appui qui est toujours nécessaire et il y a une recherche d'informations qui peut toujours être pertinente. Si on veut bien accompagner son enfant dans son choix d'orientation, l'idéal, c'est d'être vraiment à l'écoute de ses besoins, de ses valeurs, de qui il est. On le connaît, on sait là où il fait des bonnes choses, où il y a des forces, et c'est de lui faire réaliser ces forces-là. Lui faire savoir aussi quelles sont ses faiblesses, mais tabler beaucoup plus sur l'estime de soi, sur ses bonnes capacités. Le piège à éviter, c'est de lui dire quoi faire. Ça, c'est pas gagnant comme idée. On peut l'aider aussi en l'amenant à se projeter dans une carrière future. Si on lui demande le type de travail que tu veux faire, c'est quoi? Décris-moi une journée type de travail là-dedans. Ça peut être un bon moyen pour qu'il se mette des images, pour qu'il voit le type de travail que ça peut entraîner. On peut lui suggérer de voir les professionnels dans le domaine. Il y a des conseillers d'orientation dans les écoles. Les professeurs aussi sont des bons guides. C'est des gens qui ont été formés dans le domaine qu'ils enseignent. Donc, c'est des moyens qui peuvent être utilisés pour assister, pour l'accompagner dans ça. L'amener à parler, à verbaliser. On peut parler aussi de son expérience personnelle. Ce qu'on fait, souvent, moi, je demande aux étudiants, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Es-tu capable de me parler de leur carrière pendant 5 minutes? Et on peut rester surpris. Il y en a plusieurs qui ne sont pas en mesure de me dire ça. Alors, ça peut être un bon moyen pour établir le dialogue avec son enfant et en même temps pour l'amener à préciser un choix de carrière. Pour développer une bonne communication, bien, il faut choisir le moment propice à la discussion. C'est pas quand on arrive de travailler puis que tout le monde est à la course là, que c'est le temps d'entreprendre la grosse discussion sur l'orientation. On trouve un moment propice. D'être ouvert, pas trop moralisateur non plus, d'être à l'écoute, d'amener son enfant à s'exprimer puis à aller un petit peu plus loin dans sa réflexion. Donc, questionnez-le beaucoup. On questionne plutôt que de donner les réponses. Ça peut être un bon moyen de l'amener à cheminer dans son choix d'orientation. Il y a des obstacles qui sont tout particulièrement à surveiller durant les études collégiales. Je commencerai par vous parler de la première session qui est cruciale. Il y a plusieurs études qui démontrent que lorsqu'un étudiant réussit bien sa première session, les chances de succès augmentent considérablement. Donc, il faut être attentif aux signes de défaillance durant la première session. C'est une période d'adaptation importante, donc il faut être en mode éveil, veille par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre. C'est un premier obstacle à surveiller. L'autre obstacle, c'est une baisse de motivation durant les études collégiales. Cette baisse de motivation-là peut être souvent associée à un problème d'orientation. Si votre fils ou votre fille n'est pas dans le bon programme, évidemment que ça va l'affecter dans sa motivation et ses efforts. Donc, il faut surveiller ça et être en mode écoute et prêt à dialoguer avec eux autres pour voir si c'est ça le problème et quelle autre piste on peut prendre. Un changement d'orientation, c'est fréquent au collégial. On a à peu près 30-35 % des étudiants qui changent d'orientation. À leurs yeux, c'est dramatique. Ils ont fait un choix, puis là, tout à coup, ils se rendent compte que c'est plus ça. Donc, ils arrivent face à un vide. En tant que parent, on peut aider à dédramatiser ça. C'est pas la fin du monde que de changer de programme. Oui, ça prolonge la durée des études, mais en même temps, ça fait en sorte que cette personne-là va avoir testé un choix de programme, va y avoir goûté un peu, et le fait d'y goûter, ça fait en sorte qu'elle n'aura pas de regret à 40 ans de dire « j'aurais donc dû ». Ça a été essayé, on s'est rendu compte que c'était pas le bon choix, alors maintenant, il faut se retrousser les manches et trouver le bon choix. Peut-être que, dans un premier temps, le choix qui avait été fait était pas suffisamment approfondi.
Peut-être que c'était un rêve d'enfance et qui n'a jamais été remis en question. Alors, l'adolescent, le jeune, se lance dans ce projet-là et tout à coup, il se rend compte que, oups, non, ça ne correspond pas. C'est correct que ça ne corresponde pas. Et là, il va y avoir une période plus sombre, plus noire, qui est difficile à passer, mais qui est essentielle, je pense, avant de retrouver un bon choix de carrière qui convienne mieux. C'est de le soutenir là-dedans, de l'amener à explorer encore plus, de différentes façons. On s'investit pour trouver son choix de carrière. L'exemple que je soulève souvent avec les étudiants, c'est quand ils étaient en 5e secondaire, ils ont passé du temps à préparer leur bal de finissant. Combien ça prend de temps pour choisir comment je vais me maquiller, avec qui je vais aller, quelle robe je vais porter, est-ce qu'on fait un après-bal, on va aller magasiner. Donc, ils passent beaucoup de temps pour une soirée qui est très importante, mais c'est pour une soirée. Un choix de carrière, ça va durer plus qu'une soirée. Il faut passer du temps. Un cégep souhaite toujours pour ses étudiants la réussite, l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous arrivent motivés, avec un projet le plus clair possible. Et il faut se rappeler aussi que nous sommes là pour l'accompagner dans cette réflexion-là, dans cette démarche-là. Donc, si l'étudiant est motivé, il a un projet, qu'il est prêt à mettre les efforts, les cégeps sont là pour l'aider dans son cheminement. C'est primordial d'être motivé pour réussir parce que la motivation, c'est quand on arrive à donner un sens à ce qu'on fait. C'est quand on arrive à s'engager dans quelque chose. Si on ne voit pas à quoi ça nous sert d'étudier, c'est difficile de rester motivé. Et quand on n'est pas motivé, bien, on étudie un petit peu moins, on participe un petit peu moins, on s'investit moins. Alors, pour se motiver, il faut en arriver qu'à déterminer c'est quoi notre moteur, où est-ce qu'on puise notre énergie. Les rêves, c'est un bon moyen de se motiver. Avoir un rêve de carrière, c'est un stimulant, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Moi, je dis souvent aux étudiants qu'il faut avoir le courage de ses rêves aussi. Parce que d'avoir un rêve, c'est beau, mais si ce rêve-là n'est pas à la mesure de nos capacités ou s'il n'est pas atteignable, il faut aussi en être conscient pour réinvestir ce rêve-là dans un autre projet qui puisse être stimulant. Et avoir le courage de ses rêves, c'est que un rêve, ça n'arrive pas tout seul. Il faut vraiment travailler fort. Il faut mettre les efforts pour ça. On ne devient pas un champion olympique juste à dire « je veux être champion olympique ». On travaille longtemps. On ne devient pas un grand musicien sans pratiquer et des heures et des heures et des heures. Alors, la motivation, c'est quand on s'investit, c'est quand on travaille fort aussi. Il y a des jeunes qui ont de la difficulté parce qu'ils ne savent pas trop dans quoi aller, mais c'est normal qu'à 17-18 ans, notre projet de carrière ne soit pas complètement défini, c'est en évolution, tout ça. Alors, il ne faut pas oublier non plus que quand on n'est pas tout à fait sûr de son programme, il ne faut pas laisser tomber. Et là, c'est le rôle des parents aussi beaucoup de soutenir son enfant pour l'amener à rester motivé malgré tout, puis de trouver les bons côtés, puis d'amener à préciser le projet de carrière.